Ma première vidéo en ligne. Coucou. Hello tout le monde, moi c'est Romane Turquin, je suis Community Manager chez Devotion. Moi en tant que Community Manager, je suis spécialisée dans le digital. Et aujourd'hui on se retrouve pour un chiffre, le saviez-vous, à propos du digital. 7 consommateurs sur 10 estiment qu'avoir une bonne plateforme de service client améliore leur fidélité client. C'est énorme, ça veut dire que sur 10 clients, il y en a 7 qui estiment pouvoir revenir et être fidèles à votre salon de coiffure si vous lui proposez une plateforme de service en ligne performante et idéale. Ce chiffre, je le trouve extrêmement parlant parce qu'il montre à quel point il est important d'avoir un bon service client. Ça, évidemment, vous le savez, dans vos salons de coiffure, il est important d'avoir un bon service client, mais ça se perdure aussi sur le digital. C'est-à-dire que sur le digital, il va falloir que vous mettiez en avant le service client que vous avez mis en salon et que entre deux rendez-vous, la personne se trouve encore avec un service client de votre salon alors même qu'elle n'est pas dans votre salon. Donc pour ça, il est important de soigner sa vitrine digitale. La vitrine digitale, c'est large, les plateformes de service client sont larges aussi. Donc, pour avoir un bon service client, je peux vous proposer différentes plateformes. La première plateforme que je peux vous proposer, c'est les plateformes de shopping en ligne. Ça peut être quelque chose où vous pouvez vous dire oui mais les personnes commandent en ligne parce que c'est moins cher. Non, pas forcément. Les personnes commandent aussi en ligne parce que c'est plus simple pour eux. Et donc ça peut être plus simple pour vous aussi d'allier les deux, d'allier la vente en salon et en ligne. Si vous réussissez à vendre des produits en ligne, vous avez peut-être 7 chances sur 10 que ces produits soient vendus et que ça améliore la fidélité de vos clients, c'est-à-dire qu'ils vont venir dans votre salon, ils vont acheter en ligne et ils vont revenir ensuite. Et au moins, vous pouvez aussi gagner du temps lorsque vous vous occupez de vos clients, et bien peut-être que derrière, dans un même temps, vous seriez déjà en train de vendre d'autres produits. Donc c'est un peu du 2 en 1 quoi. Le deuxième point, je pense que c'est incontournable en tant que community manager, je pense que je suis assez calée sur ça et je pense que quand vous entendez le digital, ça vous parle tout de suite, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est inévitable et en effet, ça fait partie d'une des plateformes. C'est pour ça que j'avais pas envie de commencer par elle parce que faut pas non plus qu'on s'attarde sur les réseaux sociaux en disant tu veux être présent en ligne, il faut être présent sur les réseaux sociaux et uniquement les réseaux sociaux. Il existe une multitude de plateformes et les réseaux sociaux en fait partie. Et en effet, les réseaux sociaux fonctionnent plutôt bien, ils sont plutôt simples d'utilisation. Mais les réseaux sociaux, l'important c'est aussi de bien s'en servir, d'être à l'aise avec ce qu'on propose, de pas y mettre trop de temps non plus parce que vous n'êtes pas comme moi community manager, ce n'est pas votre métier, donc forcément vous n'allez pas prendre autant de temps à vous occuper de vos clients en salon que à vous occuper de vos réseaux sociaux. Et puis du coup sur les réseaux sociaux, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir. Donc en effet, dans notre module dévotion, le Figital et moi, on vous parle beaucoup. Vous rentrez dans notre formation, on vous explique tout, comment se créer un compte, comment se créer une description d'Instagram, créer vos posts, la stratégie de création de posts, comment créer une vitrine digitale de façon générale, Google, etc. Voilà, la formation, je pense qu'on peut aller vraiment loin derrière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, mais je vais pas vous donner toutes les pistes là-dedans parce que je pense qu'il y a de quoi creuser. Pour vous donner un peu un grand tips, je dirais que sur votre vitrine de réseaux sociaux, l'objectif c'est surtout d'être présent, d'utiliser vos réseaux sociaux pour avoir un service client. Le service client, c'est exactement la même chose qu'en salon, c'est-à-dire que lorsque votre client ou votre cliente entre dans votre salon, vous vous occupez d'elle jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et ben les réseaux sociaux, c'est pareil. Lorsque une personne vous envoie un message, vous devez lui répondre. Vous devez lui répondre jusqu'à ce qu'il ait ou elle ait la réponse à sa question. Parfois, on pourrait se dire, j'ai pas le temps de répondre à ces personnes en ligne, mais en fait, ce temps-là, c'est vos clients, c'est-à-dire c'est la fidélisation. Vous gagnez plus de temps et plus d'argent à endurcir une relation que vous avez avec une cliente que d'en trouver des nouvelles. Parce que c'est ces personnes-là qui vont vous être fidèles, c'est ces personnes-là qui vont vous apporter des nouvelles clientes. Donc, il faut garder un lien qui ait de la valeur. Et donc, pour qu'il y ait de la valeur, il faut l'endurcir. Et c'est pour ça que souvent, peut-être lorsque vos clientes en salon ont sûrement acheté un de vos produits lors de la revente, ils vont peut-être vous poser des questions sur Instagram en vous demandant comment on se sert de ce produit ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à leur donner des détails, à leur envoyer le lien vers un produit, à être présent. Et même si vous n'avez pas la réponse, soyez poli dans votre réponse et montrez-leur que vous êtes présent et simplement que vous n'avez pas la réponse. Et non pas, je vous laisse en vue, ça m'intéresse pas. Voilà. Et il y a un second point aussi sur lequel je voulais venir et dont ça me semble assez important. Par exemple, une personne qui vous a découvert sur les réseaux sociaux, disant ah mais c'est sympa, bah tiens, je vais me renseigner, j'ai envie d'aller la voir. Et puis elle va vous envoyer un petit message et vous dire bonjour madame Michel, je souhaiterais réaliser cet avant-après, est-ce que c'est possible de faire ça sur mes cheveux? Et vous lui répondrez bien évidemment, venez en salon madame. Si la personne ensuite vous dit oui aucun problème, j'arrive, je serai là dans la journée ou je serai là dès demain, c'est idéal. Par contre, si la personne après vous répond ah non, par contre désolé madame, je ne pourrais pas, j'habite assez loin de chez vous, c'est vrai que c'est sur vos réseaux sociaux que ça m'a donné envie, une amie m'en a parlé, etc. Mais je vais pas pouvoir venir dans la semaine. C'est le moment
où la personne est venue sur vos réseaux sociaux, la personne souhaite prendre contact avec vous pour avoir un devis sur votre prestation à vous, pour moi, à cette réponse-là, il faut pas répondre non. Il faut simplement dire « D'accord madame, pas de problème, envoyez-moi la photo de vos cheveux, envoyez-moi une vidéo de vos cheveux, envoyez-moi le résultat que vous souhaitez. » C'est vrai que les cheveux sont uniques, il faut les voir en vrai, il faut les comprendre, il faut savoir s'ils sont fins, s'ils sont épais pour voir si le produit peut fonctionner, la couleur, etc. C'est pas évident. Mais en tout cas, ça vous donnera une idée sur le tarif. Et donc ça, vous êtes capable de lui donner. Après, si à force d'envoyer des vidéos, etc., ça ne fonctionne pas, dans ce cas, n'insistez pas, mais en tout cas, ne dites pas non de premier abord, ou du moins précisez vos besoins. C'est-à-dire que si la personne va vous dire « Ben non, mais c'est bon, vous pouvez me le faire, il n'y a aucun problème », alors que dans le fond, vous savez que ses cheveux, ça n'ira peut-être pas, accompagnez-la. Offrez-lui un service client. Offrez-lui des réponses. Ça peut être finalement un non, mais ce sera un non après quelques justifications, après quelques explications. Ça peut pas être un non simplement de « j'ai pas le temps, je peux pas, ça se fait pas comme ça, point, au revoir ». Donc voilà sur le point réseaux sociaux. Le troisième point, c'est le troisième point sur la prise de rendez-vous. Alors la prise de rendez-vous, c'est un gros sujet. La prise de rendez-vous peut se faire en salon avec un service client classique, mais la prise de rendez-vous peut se faire en ligne avec un service client digital. La première chose à savoir, c'est qu'un client sur deux prend rendez-vous en ligne en dehors de vos horaires d'ouverture. Ce chiffre, il est extrêmement important parce que ça vous permet de vous dire « Ok, les portes sont fermées, mon salon est fermé, personne ne peut accéder à ma prise de rendez-vous. » Mais par contre, vous avez la possibilité d'avoir du digital. Et avec le digital, vous avez une chance sur deux de pouvoir avoir autant de réservations en ligne que dans votre salon. Donc, pour moi, ça me paraît évident de pouvoir être présent en ligne pour pouvoir proposer ces rendez-vous de prise en ligne. Le deuxième chiffre que je voulais vous partager, c'est que 47% des personnes de la génération Z regardent et vérifient leur SMS toutes les 10 à 30 minutes. 10 à 30 minutes dans une journée, c'est extrêmement récurrent. Donc, prenez aussi cette opportunité pour vous dire « Ok, intéressant d'avoir cette prise de rendez-vous en ligne. Déjà, pour la prise de rendez-vous, parce que généralement, ils prennent rendez-vous lorsque vous n'êtes pas ouvert. Et deuxièmement, parce que de pouvoir avoir un rappel par SMS grâce à la prise de rendez-vous en ligne vous permettra, vous, de pouvoir assurer une fidélité avec vos clients. Par exemple, en leur rappelant la veille, votre rendez-vous est demain, j'ai hâte de vous y retrouver. Tout simplement, vous connaissez vos clients mieux que quiconque, donc c'est à adopter si vous pensez avoir la clientèle la plus adaptée pour ça. Si c'est pas le cas, n'insistez pas. Tous les tips que je viens de vous donner aujourd'hui, ils pourront être appliqués selon votre salon, donc n'hésitez pas à piocher ce qui vous a intéressé dans cette vidéo. Moi en tout cas j'espère que ça vous aura été utile et que vous pourrez les mettre en pratique dès demain. Et d'ailleurs, dès demain, je vous propose de faire quelque chose. Demandez en story, en vidéo si vous êtes à l'aise, en photo si vous ne l'êtes pas, d'activer la notification en cliquant juste ici sur la cloche, ce qui permettra à vos abonnés que lorsque vous postez une publication ou une story, ils aient une notification sur leur téléphone. Enfin voilà, je compte sur vous pour améliorer votre plateforme de service en ligne afin d'améliorer la fidélité de vos clients. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! À la prochaine!